Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester branchés sur la radio Campus Alma Mater. Vous nous suivez sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce journal. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Des mesures sont prises pour améliorer la circulation routière par le ministère des Transports, l'hôtel de ville de Kinshasa et le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Signature d'un partenariat entre l'Université de Kinshasa et la compagnie de téléphonie mobile Africell. Les étudiants de l'Unikin, précisément ceux de la faculté des sciences, pourront effectuer leur stage chez Africell. Ils pourront même y être engagés. Et puis faire reconnaître le droit pénal congolais à la population, c'est l'objectif de l'école Skiré. Le lancement de cette école aura lieu ce samedi 2 novembre à l'Unikin. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Des mesures ont été prises pour améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale congolaise. Après des essais, certaines mesures devront être prolongées. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue entre le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, le commissaire provincial de la police de Kinshasa Blaise Kilimbalimba, ainsi que le ministre provincial des transports de Kinshasa Bob Amiso. Détail Jonathan Kachama. Une réunion interministérielle sur l'évolution des effets des dispositifs à titre expérimental et des simulations mises en œuvre pour supprimer les encombrements sur le trafic routier dans la ville de Kinshasa. Les autorités nationales et celles de la ville de Kinshasa comptent poursuivre avec ces dispositifs. C'est ce qui ressort d'une réunion interministérielle. Bob Amiso, ministre provincial de Kinshasa en charge du transport. C'était pour évaluer la phase de 2 jours que nous avons effectué ici sur les embouteillages. Et au sortir de cette réunion, nous avons constaté qu'il y a eu une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée et nous allons encore continuer. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, avec eux pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger la ville-province de Kinshasa. Vous avez constaté que nous avons constaté qu'il y avait quelques poches qui posaient problème. Dès que tout sera mis en place, nous allons finalement lancer l'opération avec les bandes alternées, avec le sens unique. Nous avons pris des mesures, donc les gens de Kin-Ouest vont voir toutes les mesures que nous avons prises et nous annonçons que à partir de jeudi, Kingabo à partir de Baramoto, de 5h à 10h sera à sens unique, de 15h à 21h en allant de la gare centrale jusqu'au Baramoto aussi sera à sens unique. Signalons que des nouveaux ajustements sont nécessaires pour optimiser la fluidité de la circulation sur les artères de Kinshasa. Vous avez suivi Jonathan Kachama pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Signature d'un partenariat entre l'Université de Kinshasa et Africell, la compagnie de téléphonie mobile. La signature a eu lieu ce mardi 29 octobre entre le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, et le représentant du directeur général d'Africell, le directeur des ressources humaines, Papito Mouniata. Ce dernier donne le sens de ce partenariat. Oui, nous sommes très fiers de signer ce partenariat parce que, comme vous le savez, le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons compris que nous devons miser sur la jeunesse, les prendre en charge quand ils sont encore très jeunes, dès leur sortie de l'université. Nous pensons que nous devons aider les jeunes à avoir une expérience et à avoir l'opportunité d'entrer dans une carrière professionnelle et pourquoi pas à la longue développer des projets parce que ce qui fait le développement d'un pays, ce sont des projets. Ouais. Donc, l'idée ici, c'est vraiment apporter notre pierre un peu à l'édifice pour que le pays puisse aller de l'avant. Ce sont des petites actions mises ensemble qui créent des grandes actions. Le choix de l'Unikin, comme vous le savez, l'Unikin est parmi les premières universités. Et puis aussi, dans les démarches que nous avons fait curieusement, nous avons trouvé que l'université était plus sensible, comprenait facilement un peu notre vision par rapport à d'autres partenaires qu'on a pu contacter auparavant. Donc, c'est pas un choix calculé, mais à la fois, c'est là où nous sommes le plus compétents. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est ça la réalité.
Vous venez de suivre Papito Mouniata, directeur des ressources humaines d'Africel. Le doyen de la faculté des sciences et technologies, le professeur Mike Kisangala, se dit satisfait de ce partenariat qui va profiter aux étudiants de sa faculté. On l'écoute. C'est un partenariat qui va apporter grand bénéfice pour la faculté des sciences, d'abord en général, en particulier la mention informatique et mathématiques et statistiques. L'Africel, c'est une société privée qui va servir pour nous la plateforme pour les travaux pratiques et aussi l'engagement, comme le recteur venait de le dire. Donc, c'est un partenariat qui tombe à point nommé par rapport à nos objectifs au niveau de la faculté des sciences. Le doyen Kisangala de la faculté des sciences et technologies. Pour sa part, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, affirme que ce partenariat rentre dans la droite ligne de la vision du comité de gestion de l'UNIKIN. Le recteur Kayembe. Dans notre plan stratégique 2023-2028, il est clairement stipulé que notre université se veut une université innovatrice, créatrice de richesse, mais qui met les étudiants ainsi que tous les acteurs dans l'esprit réel d'entrepreneuriat. Africel, c'est une société privée dans notre pays avec laquelle, en scellant ce partenariat, nous retrouvons notre vœu de rapprocher l'université du monde de l'entreprise, mais également du monde de l'entrepreneuriat. Nous signons un contrat qui va aider nos étudiants dans leur formation pour des conditions de stage et même des conditions d'embauche plus tard. C'est vraiment l'importance que nous accordons à cet échange qui vient de se passer de façon tout à fait amicale à l'université de Kinshasa entre l'UNIKIN et Africel. Le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'UNIKIN. L'université de Kinshasa organise ce mercredi une cérémonie d'octroi de diplôme de doctorat honoris causa au bénéfice du docteur Koenraad de Vriend de l'université de la KU Leuven en Belgique. Le docteur Koenraad de Vriend a mené de nombreuses recherches sur la génétique. Le doyen de la faculté de médecine de l'UNIKIN qui a porté la candidature explique le sens de cette cérémonie. On écoute le professeur Roger Mbungu Mwimba. La faculté de médecine et l'université de Kinshasa organisent ce mercredi 30 octobre 2024 une cérémonie d'octroi du diplôme d'honoris causa au professeur Koenraad de Vriend de KU Leuven de la Belgique. Ce professeur est généticien pédiatre belge qui a beaucoup contribué au développement de la pédiatrie dans notre faculté, donc notre université, surtout dans le domaine de la génétique. Sur 17 ans, il a formé près de 10 PhD, dont 8 à l'université de Kinshasa dans notre faculté et 2 à Lubumbashi. Donc c'est une cérémonie grandiose pour nous qui va renforcer les relations entre la KU Leuven et notre université. Le professeur Dr Roger Mbungu Mwimba, doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Lancement ce samedi 2 novembre 2024 de l'école Skiré à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est une école qui a vocation à faire la promotion du savoir en droit pénal congolais. Le professeur Espoir Massamanki Iziri de la faculté de droit nous explique l'apport de l'école Skiré. L'école Skiré est une école de pensée en droit pénal parce que Skiré, ça vient du verbe latin qui veut dire savoir, et donc nous avons monté cette structure pour permettre à ce que les gens réfléchissent sur notre droit pénal congolais, mais également, au but de cette réflexion, puisse être vulgarisé, parce que le droit pénal applique le principe notamment de nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'il faudrait que la population, la communauté scientifique et même notre population soient au courant de ce que prévoit le droit pénal pour finalement bien s'y prendre par rapport à leur comportement. Et donc, l'école Skiré, c'est justement ce cadre qui permet de réfléchir sur toutes les questions
questions de droit pénal et de les vulgariser dans tous les canaux accessibles à tout le monde. La nouveauté de l'école, c'est au niveau de la réflexion en termes de productivité, parce que les membres de l'école réfléchissent sur des questions brûlantes de droit pénal et ils les publient sous format des articles. L'école peut organiser des cadres de réflexion sous format conférence, comme nous allons le faire le samedi. Nous avons choisi de vulgariser la question ayant trait à la justice militaire pour permettre aux uns aux autres de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la justice militaire, parce que les gens ont souvent une certaine méfiance de la justice militaire alors que c'est une justice normale. Donc c'est cette vulgarisation-là, à partir de ce que nous faisons à la faculté de droit, nous apportons ces produits au niveau de notre population et c'est ça la contribution justement de l'école Skiré, parce que tout ce que nous faisons à l'université n'est toujours pas disponible à notre population. Et l'école Skiré prend justement des enseignements reçus à l'université, il discute de toutes ces questions sur les plans scientifiques, il peut les publier sous format article, il peut organiser des formations de renforcement des capacités ou conférences dans le but de vulgariser toutes ces matières de droit pénal. Le professeur Espoir Massamanki Iziri de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous en rappelle les grandes lignes. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Des mesures sont prises pour améliorer la circulation routière par le ministère des Transports, l'hôtel de ville de Kinshasa, ainsi que le commissariat provincial de la police de Kinshasa. Signature d'un partenariat entre l'université de Kinshasa et Africell, la compagnie de téléphonie mobile. Les étudiants de l'UNIKIN, principalement ceux de la faculté des sciences et technologies, pourront effectuer leur stage chez Africell. Ils pourront même y être engagés. Et puis faire connaître le droit pénal congolais à la population, c'est l'objectif de l'école Skiré. Le lancement de cette école aura lieu ce samedi 2 novembre à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. À la rédaction de ce journal, nous avons eu Jonathan Kachama, à la technique Emmanuel Boutela, Caleb Ovungu, sous la supervision de Sylvain Chizungu ainsi que Luxten Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio des intellectuels. Vous êtes branchés sur la radio Campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.